Alerte, alerte. Eh bien, famille, dans l'affaire Apoutou National et Lionel PCS, nous on a pensé que l'affaire était finie. Mais en réalité, les boulons se resserrent très fort sur Apoutou National et sur Lionel PCS. Pour l'instant, le parquet réclame 7 ans d'emprisonnement ferme à Apoutou et une amende de 240 millions. Ouais, c'est fort. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et je vous explique, je vous donne tout dans les détails. Ce mardi 24 mars 2026, 7 ans de prison et 240 millions d'amende ont été requis à 3 détenus. Donc en un mot pour l'instant, ça c'est ce que le procureur de la République demande. Mais le juge n'a pas encore dit son dernier mot. Et le procureur de la République demande aussi 36 mois, c'est-à-dire 3 ans de prison ferme et 240 millions d'amende
c'est un problème. Ouais, beaucoup de compassion. Putain, 7 ans. Ah, en tout cas, tout ce que nous on demande, c'est pardon à monsieur le procureur. Vraiment. Que Dieu nous protège. On est ensemble. Toujours. 7 ans de prison pour Apoutou National. 7 ans de prison ferme. Ah! Non, il sent que moi, je pensais que cette histoire était réglée. Bon, je ne pensais pas qu'on l'avait innocenté. Mais je veux dire que je pensais qu'ils avaient trouvé une façon de régler la situation. Voilà. 7 ans de prison. Ah! Bon, j'espère que l'État au moins va considérer le fait qu'il a aidé un peu des gens dans ce pays, hein, pour alléger la peine. Ben là, 7 ans. 250 millions d'amendes, j'ai entendu. 250 millions d'amendes. Ah! Ouais, procureur peut sortir en dos dans ta vie comme ça. Non, force à lui. Non, beaucoup de force à lui. Et beaucoup de courage à sa famille. Aïe! Bao, sois pas effrayé, le président de la Bledogang a fait Apoutou National. Yeah! Le mal est profond. Soyez à terre. Et puis vous allez voir vos ennemis, vous allez voir ceux qui vous aiment pas. J'ai l'habitude de dire, quand vous voyez il y a 10 000, 15 000 personnes sur vos lives, c'est pas les 15 000 là qui vous aiment. S'il y a trop dedans, c'est 200 personnes qui vous aiment réellement. Aujourd'hui, le procureur de la République a requis 7 ans de prison et je crois bien 240 millions d'amende pour Apoutou. Je pense que l'histoire des blanchiments là, c'est vrai. On va pas mentir. Chien, c'est chien. Chat, c'est chat. Ce que nous, on demande là. On demande pardon au juge qui va juger cette affaire-là de diminuer la peine. Parce que là, ça c'est simplement ce que le juge a demandé. Vous imaginez ce que la LONASI a demandé? 1 milliard. L'État de Côte d'Ivoire, 2 milliards. Ah, c'est fort. C'est fort. C'est là que tu vois même tous les diables. Même si on dit on n'aime pas quelqu'un, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a des personnes, même si Apoutou court dans l'eau, ils vont dire Apoutou soulève la poussière. Et ça, j'ai vu ça tout à l'heure dans le live de mon frère John. Des gens qui ont une haine viscérale. Quand quelqu'un est à terre, vous venez marcher sur la personne. Vraiment, je ne connais pas Apoutou. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais la seule chose que je peux dire, c'est force à toi. C'est force à toi. C'est ce que tes ennemis veulent. Mais Dieu ne va pas permettre ça. Ta maman, elle a cœur blanc. Ta maman, là, elle prie pour toi. Il y a des gens qui t'aiment. Et ces personnes-là, ils seront là pour toi. Moi, tu as tout mon soutien sur cette affaire-là, Apoutou National. Je prie Dieu chaque jour pour ne jamais que vous soyez à la place de quelqu'un dans cette situation-là. Et sache que toutes ces personnes que tu aides sur les réseaux sociaux-là, que tu as aidé, prieront pour toi pour que la gloire de Dieu, là, la gloire de nos ancêtres. Si tu es un digne fils, Yacouba, tu es mon petit esclave. J'espère que cette histoire-là, ça va passer. Et ceux qui sont tes détracteurs, vous allez beau faire, vous allez beau dire, même s'il s'en va là-bas pour 20 ans, quand il va sortir là, il sera encore plus célèbre que ce que vous faites là. C'est le chemin des gens glorieux, c'est le chemin des gens propres. Force à toi, Poutou. On est ensemble, le président de la Bledogang. Madouoloso, prends ton tabouret, il faut t'asseoir, on va te conseiller. T'es vieux, t'es une grosse barbe, mais tu n'es pas sage. À chaque fois quand les problèmes d'Apoutou vont venir sur Internet, c'est toi le premier à courir pour aller sortir la photo de son père biologique pour venir mettre histoire de non, il faut aller demander pardon à ton papa. Si tu ne vas pas demander pardon à ton papa, tes problèmes ne finiront pas. Nanana, nanana. À chaque fois quand le petit il aura un problème, c'est comme ça que tu agis. Quand le jeune il a un problème, c'est comme ça que tu agis. Mais toi ici sur Internet, tu nous fais comprendre que toi là, tu es sur la ligne de l'islam. Et tout ce qui concerne l'islam, c'est ce que toi t'aimes. Maintenant, l'islam même dit quoi sur le cas d'Apoutou? Un enfant hors mariage n'est pas l'enfant du père, mais plutôt l'enfant de la mère. Donc la mère fait de ce qu'elle veut de l'enfant. Un enfant hors mariage en islam n'a pas droit à l'héritage du père.
Maintenant, quel mal Apouchou a fait à son père biologique dont tu vas sortir à chaque fois pour venir déposer? Vu que l'islam même dit que la mère de Apouchou, là, Apouchou appartient à sa mère. Et Apouchou n'appartient pas à la famille de son père. L'islam dit ça. L'islam dit qu'Apouchou n'a pas de droit dans la famille de son père. Il n'a pas de droit là-bas. Parce que c'est un enfant hors mariage. Maintenant, à chaque fois tu sors, tu cries. Non, on va demander pardon à ton père. Si tu ne vas pas demander pardon à ton père, vous avez humilié plutôt ton père. Vous avez fait je ne sais pas quoi à ton père. Non. À un moment donné, je ne sais pas si tu te réjouis de son malheur. Dès qu'il a un petit malheur, il faut sortir avec la photo de ce monsieur-là pour venir, voilà, pimenter, pour venir se faire voir. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Sinon, tu ne maîtrises même pas ce que tu défends. Parce qu'on va te poser la question. Bon, l'islam même dit quoi sur le cas Apouchou? Est-ce que tu sais ce que sa mère a vécu? On connaît les familles musulmanes. Quand tu as un enfant hors mariage dans une famille musulmane, on sait comment l'enfant est traité, on sait comment la mère est traitée là-bas. On va parler de ça. Champion, il faut laisser la vie du gars. Il faut le laisser, le jeune, il va s'épanouir dans sa vie. 1, 2, 3, tu vas aller sortir la photo d'un monsieur là-bas, tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il faut arrêter, hein. Il faut laisser le gars là-bas. Après, l'islam, moi je fais pour l'islam. Mon cul, ouais. Nassam. Apouchou enfermé à 7 ans de prison, plus 240 millions d'amendes. C'est un gros buzz. Écrivez en commentaire, je ne suis pas mouton. Je vais voir tous les Ivoiriens écrire en commentaire, je ne suis pas mouton. Et partagez cette vidéo au maximum. Ça ne passera pas. On va rester si cette affaire d'électricité, coupure d'électricité en Côte d'Ivoire. Regardez déjà, ils ont envoyé les influenceurs demander pardon au procureur de la République, à certains membres de l'État, pour faire passer ce gouvernement-là pour des gens gentils, pour des gens crédibles. Comme ça, on va étouffer leur échec. Et le projet qu'ils sont en train de cacher derrière cette histoire de coupure d'électricité là. Parce que plus vous parlez de ça, plus ça dérange le gouvernement en place. Plus vous parlez de ça, plus le projet machiavélique qui doit être mis en position là, ça les dérange. Donc il faut parler de cette affaire d'Apouchou là. Il faut faire passer pour les gens du gouvernement, des personnes gentilles comme ça, ils vont donner, ils vont dire bon, ok, 3 mois. Ils vont laisser Apouchou sortir tranquillement. Pour dire oui, le gouvernement a fait quelque chose de fort. Ne laissez pas cette histoire d'électricité en Côte d'Ivoire. Parce que si vous continuez à parler de ça, là, vous allez sauver des vies. Vous allez sauver beaucoup de vies. Le projet d'Apouchou aujourd'hui, c'est d'éteindre vos problèmes. C'est d'étouffer votre problème. C'est de faire de sorte que vous passez à autre chose, afin de vationner cet état-là. Parce que pourquoi? Ils ont apprêté ce projet-là de faire passer Apouchou aujourd'hui comme un prisonnier depuis l'affaire de Fortuné. C'est pour ça qu'on partait voir les donateurs de Fortuné là. C'est tous des anonymes. C'est un projet bien réfléchi pour qu'on puisse se retrouver là au fait. Et aujourd'hui, pendant que vous pleurez, pendant que vous décriez une situation, pendant qu'il n'y a rien qui va dans ce pays-là, on vient vous dire, ils ont arrêté Apouchou. Comme ça, tout le monde va compatir avec Apouchou et oublier le dossier de coupure d'électricité. Alors que Apouchou, là, c'est pas lui qui compatit pour vous quand vous avez les problèmes. Hein. C'est l'État de Côte d'Ivoire par derrière qui travaille avec Apouchou. C'est pas vous qui faites des dons. C'est pas vos dons que vous faites là qui enlèvent les gens dans les problèmes. C'est le RDR qui est derrière Apouchou. Ben mieux que Dra. La vérité fait mal, hein, mais c'est la vérité. Donc Apouchou est en train de jouer un rôle pour essayer de blanchir ce gouvernement-là. Pour qu'on dise qu'au nom de leur gentillesse là, ils ont fait sortir Apouchou. Comme ça, on va étouffer vos problèmes en Côte d'Ivoire. Ils vont étouffer l'affaire de l'électricité. Comme ils ont étouffé l'affaire des loyers chers en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, c'est très important. Ça ne passera pas cette fois-ci. Et écrivez en commentaire, je ne suis pas mouton. Et je ne serai jamais mouton. Et tous les lives que vous allez voir là, vous les voyez faire des lives là. Allez-y là-bas, dites-leur de poser l'affaire de l'électricité sur la table. C'est de ça qu'il est question, on est ensemble. Voilà le thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans les prochaines actus. À plus.